Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation, être flexible. Je voulais faire un entraînement d'une 20aine de kilomètres aujourd'hui. Et finalement, j'ai eu beaucoup moins de temps que prévu. Et voilà, j'avais environ une 30aine de minutes pour courir. Là, je viens de terminer mon entraînement. Donc finalement, j'ai fait 3 kilomètres. Donc rien à voir avec l'entraînement initial. Mais voilà, pour respecter encore les engagements que j'ai eu plus tard, et puis pour rester un peu dans le planning, j'ai dû m'adapter. Alors j'ai raccourci l'entraînement. Je voulais courir sur la route, partir de chez moi, tout ça. Là, finalement, je suis allé courir en forêt. Et bon, j'ai pris du plaisir. C'est pas du tout le même entraînement que prévu, mais par contre, je suis quand même allé courir. Et c'est ce qui compte d'ailleurs. C'est comme je le disais dans le premier épisode, c'est de mettre ses chaussures et partir courir. Ensuite, si on fait 20 km, 3 km, c'est un peu égal, disons. Mais ce qui compte par-dessus tout, et j'en reparlerai dans un autre épisode consacré uniquement à ça, mais la régularité, c'est ce qui compte avant tout. Donc c'est mieux de s'adapter et dire je fais que 3 km que finalement, je vais pas courir ou 20 km c'est trop. Je suis pas motivé, j'ai peur d'y aller, etc. Alors c'est pour ça que je te propose, pour les prochaines fois où tu as peu de temps, bien que tout d'un coup tu es un peu plus serré dans ton planning, va quand même courir, même si c'est 2 km. Souvent les gens ils me disent « Quoi, tu vas courir que 2 km ?» Et puis je dis oui, mais par contre c'est mon minimum. J'essaye d'aller courir minimum 2 km par jour. Et voilà, souvent je fais plus, mais des fois c'est le minimum. Comme aujourd'hui, c'était 3 km. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est comme ça. Et puis, je pense être flexible, ça a beaucoup d'avantages. Et on pourrait aussi en parler dans un autre sujet, par exemple pour les blessures, où tout d'un coup, si on a une douleur qui augmente, donc c'est bien de s'arrêter tout de suite et puis de pas augmenter cette douleur, d'augmenter les risques de blessures plus graves. Et voilà. Je pense que un coureur flexible, sur la durée, déjà il va durer plus longtemps, c'est sûr, et puis il aura beaucoup moins de problèmes et il sera beaucoup plus performant aussi parce qu'il aura su s'adapter et écouter son corps. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.